Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce Real Madrid continuer à enchaîner des victoires. 6 victoires donc d'affilée pour les hommes de Xabi Alonso. C'est vrai que je n'imaginais pas forcément en début de saison pareil pour le Real Madrid, tout en sachant qu'il y avait encore pas mal de problèmes à régler. C'est toujours le cas, il y en a toujours pas mal à régler, mais c'est un Real Madrid pour l'instant qui gère plus que ce qu'on attendait, et décidément ça fait 6 victoires d'affilée, et on est tout simplement ravis. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid comme d'habitude et surtout sur cette 6e journée de Liga du Real Madrid bien entendu face à l'Evente et justement Los Chavales, on va en parler. Vamos! Eh bien, que dire donc de cette victoire éclatante comme vous l'aurez compris du Real Madrid face à l'Evente? 4 buts à 1, c'est vrai que ça aurait pu terminer sur un score beaucoup plus large en faveur des Madrilènes si on avait été beaucoup plus clinique, notamment en fin de match sur les occasions qu'on avait la possibilité de concrétiser en but. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas, mais c'est un Real Madrid qui aura fait plus que le job. Donc comme on disait, cette victoire 4-1 qui permet justement aux hommes de Xabi Alonso de conforter cette place de leader au classement en Liga. Bien entendu, il y aura aussi le match du FC Barcelone qui aura le temps de recoller au classement. Ce sera donc ce mercredi ou ce jeudi. Donc on surveillera bien sûr ce qu'il se passera côté Blaugrana. Toujours est-il qu'il faut être concentré, focus sur nous-mêmes. Et bien entendu, c'était cette victoire du Real Madrid face à l'Evente. Dans la globalité, on sait que cette victoire était plutôt pas mal puisqu'on a vu de belles choses de la part de cette équipe du Real Madrid. On a vu quelques surprises, notamment dans cette composition d'équipe de Xabi Alonso, qui semble-t-il continuait justement de faire quelques expérimentations dans ses 11 de départ. Si bien sûr on retrouvait certains titulaires indiscutables, c'est vrai qu'on pouvait voir certains changements, notamment dans la défense. Ça commençait avec Raúl Asensio un peu plus à droite. On voyait Dinaïsen dans l'axe avec Alvaro Carreras. La surprise a été bien entendu là. C'était Carreras dans l'axe et pas à gauche justement. On attendait de voir comment allait s'en sortir le défenseur espagnol. Fran Garcia a eu du temps de jeu, un temps de jeu que je trouve qu'il mérite, même si Carreras est vraiment indiscutable dans ce poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, on avait laissé Tchouaméni sur le banc, retrouvé Federico Valverde avec Dani Ceballos, un Arda Güler un peu plus haut bien évidemment, Franco Mastantuono sur le côté droit, Mbappé toujours dans ce poste de numéro 9 et bien sûr un peu plus à gauche, Vini Junior. Donc une composition qui paraissait un peu plus équilibrée aussi côté Real Madrid. On avait l'impression dans un premier temps que c'était un poste aussi avec 3 défenseurs centraux. Du moins c'est ce qu'avait affiché la Liga en début de match lorsque les compositions d'équipe étaient données. Mais finalement on pouvait s'apercevoir que c'était bien évidemment un 4-3-3 puisqu'on avait vu que Franco Mastantuono et Vinicius Junior occupaient bien les ailes de cette attaque madrilène, soutenue justement par les latéraux Fran Garcia et justement Raúl Asensio. Fran Garcia, on le voyait clairement puisqu'il occupait bien ce couloir gauche, notamment en face offensif. Par contre, c'était un Raúl Asensio qui, lui, restait un peu plus en retrait et qui laissait Franco Mastantuono animer ce couloir droit à lui tout seul, bien sûr épaulé par moments par Arda Güler ou encore Federico Valverde. Mais toujours est-il que c'était une composition d'équipe du Real Madrid qui était assez équilibrée. Donc puis il y a ce match qui commence, un match qui commence assez timidement. On a vu aussi que la pelouse de l'Estadio Ciutat de Valencia était un peu compliquée au niveau justement de son état. On voyait que cette pelouse avait l'air vraiment trempée, ce qui permettait pas au ballon justement de circuler avec beaucoup de fluidité. Par moments, il ralentissait pas mal. On le voyait justement sur les transmissions entre les joueurs, que ce soit pour les joueurs de Levante ou les joueurs du Real Madrid. Et finalement, encore une fois, c'est un Real Madrid qui va concéder la première occasion, une occasion qui aurait pu finir en but pour les joueurs de Levante. Heureusement, ils auront manqué d'efficacité et cette frappe sur un ballon en retrait passera à côté des buts de Thibaut Courtois. Donc finalement, ce sera cette seule grosse occasion de la première mi-temps pour les joueurs de Levante. Et finalement, petit à petit, on voit que c'est une équipe du Real Madrid qui commence à prendre la maîtrise du ballon, qui commence à prendre clairement donc cette possession. Et ensuite, ça va se suivre avec des vagues successives, des frappes qui seront notamment détournées par le gardien. Je pense à surtout cette frappe de Vinicius Junior. Il l'enroule. On voit cette main ferme justement du portier de Levante. Mastantuono essaye de suivre ce qu'il arrive à faire, mais c'est vrai que le ballon arrive très très vite lorsqu'il essaye de la reprendre et il ne pourra pas mieux faire. Justement, le ballon touchera la barre du but de Levante et même je crois qu'il y avait hors-jeu aussi, si je me souviens bien.
Mais voilà, on sent que cette équipe du Real Madrid était de plus en plus entreprenante. Voilà, on enchaîne, on monte en intensité aussi au niveau des phases de possession. On retrouve un Vinicius Junior qui était un peu plus sur le côté droit. Moi, c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Et finalement, lui, il décide d'inventer quelque chose de génial que voilà, pas forcément Vinicius lui-même sait faire puisqu'il s'est aussi inspiré d'un grand joueur qu'on connaît, passé par le Real Madrid, Ballon d'Or, bien évidemment Luka Modric. Et c'est un Vinicius Junior qui va nous sortir cet extérieur du pied, sorti de nulle part. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'on attend de Vinicius Junior, tout simplement, parce que on le sait, c'est un Vinicius Junior qui nous a fait beaucoup rêver par le passé, justement, par ses gestes inattendus. Là, c'était le cas sur une action. On avait l'impression de voir le Vinicius Junior d'avant, cet extérieur du pied, comme on disait, donc inattendu, qui était vraiment soudain. Personne ne s'y attend. Le gardien non plus ne s'y attend pas. Et justement, ça finira petit filet opposé du portier de Levante, 1-0. Et là, on le sent, c'est un Vinicius Junior qui est heureux, qui est content justement du but qu'il vient de mettre. Et on avait tout simplement envie de dire « Baila, Vini, baila ». Danse comme lui sait le faire parce que ça reste le sourire. On aime voir Vinicius Junior quand il a le sourire justement. Et là, sur cette occasion qui aura été transformée en but, voilà, le Brésilien aura pu laisser exprimer sa joie et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Surtout pour nous, moi aussi en particulier, parce que j'ai toujours soutenu le joueur. De toute façon, il faut soutenir tous les joueurs du Real Madrid, encore plus Vini quand on sait les épreuves difficiles qu'il a pu passer. Il a passé de longues semaines aussi à vide où c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Là, voilà, avec un geste génial, tout simplement, digne d'un grand joueur, il a su faire cette différence. Il a su permettre au Real Madrid de commencer ce match sur les bons rails. Et tout simplement, j'ai envie de dire Vini, Vini. Quel joueur, tout simplement, et ça on le sait parce que derrière, eh bien tout simplement c'est un Vinicius Junior qui reprend confiance. Là on le sent parce que tout de suite après ce but, ce n'étaient pas les mêmes prises de décision, des prises de balles avec beaucoup plus de détermination. On le voyait même, il tentait sa chance aussi de loin, pareil aussi avec plein de détermination, avec de la confiance. Et on le sent justement, il manquait peut-être ce geste de grande classe à Vinicius Junior pour lui permettre de se remettre dedans. Peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce ne sera pas le cas. Ça reste que sur un seul match. On attend de Vinicius Junior qu'il en fasse, bien sûr, davantage. Parce que un match où il est bon, ça ne suffit pas. Il faut qu'il le soit sur l'ensemble des matchs qui nous restent. Alors, bien sûr, on peut pas être bon sur 100% des matchs, mais toujours est-il qu'on aimerait que ça ne soit pas uniquement sur un seul match. Mais dans tous les cas, on est très très content de ce qu'a fait Vinicius Junior pour bien lancer le Real Madrid. Et on veut tout simplement que ça continue comme ça. Donc par la suite, c'est un Real Madrid qui enchaîne et puis on revient à un autre homme, Franco Mastantuono, qui continue de monter en puissance, un jeune pétri de talent. Il continue à apprendre avec cette équipe du Real Madrid. C'est vrai qu'on a sans cesse envie de rappeler qu'il n'a que 18 ans. On a du mal à le voir tant par moment il fait preuve aussi de maturité, même si par moment il reste assez timide. Mais j'imagine qu'il se libérera petit à petit au fil des jours, au fil des matchs. Et là, on le sent, puisque c'est un Real Madrid qui profite aussi d'une belle contre-attaque. Et ça, ce que j'aime aussi, c'est que on a un Kylian Mbappé qui fait un appel en profondeur, qui embarque tout simplement les défenseurs de Levante avec lui, parce qu'on le sait, avec sa vitesse, c'est compliqué de le laisser partir. Donc on a ces défenseurs de Levante qui sont inspirés, et on a aussi cette intelligence du jeu, cette clairvoyance de Vinicius Junior qui voit bien que Kylian Mbappé libère un espace, ce qu'on peut appeler aussi des appels sacrifices quelque part. Là, c'est le cas. Il voit que Mastantuono est libre, Vinicius Junior lui donne, et là, Mastantuono peut se présenter en face à face avec le gardien. Il se met sur son pied droit, la frappe du pied droit donc sous la barre, ça fera 2-0 pour le Real Madrid. Et là, on le voit, c'est un Franco Mastantuono aussi qui, malgré ses 18 ans, fait preuve de personnalité, avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de confiance. Il réussira à terminer cette action avec brio. 2-0, c'est un Real Madrid qui rentrera sur ce score-là à la mi-temps. On se dit justement que le match est quasiment plié, puisque c'est un Real Madrid aussi qui pourra commencer à dérouler. C'est ce qui se passe bien entendu en deuxième mi-temps, même s'il y a cette réduction du score à 2-1 par Young. On sent que c'était un Real Madrid qui était un peu en retard sur les interventions. Un Thibaut Courtois, malheureusement, qui est trompé sur une frappe déviée, qui le lobe quasiment. Et Young qui finira cette action en poussant le ballon de la tête dans le but vide. Donc 2-1, mais c'est vrai que c'est un Real Madrid qui ne panique pas forcément, qui continue petit à petit.
il ne se passait pas forcément grand-chose, surtout quand on sait que Kylian Mbappé ne réalisait pas forcément un grand match. C'est vrai que ses remises n'étaient pas forcément réussies, ses prises de décision non plus n'étaient pas parfaites, donc on avait l'impression que le Français n'était pas forcément en réussite, mais avec ce genre de joueur, il leur suffit d'une action pour faire cette différence. Là, il est bien servi encore une fois dans une contre-attaque, pourrait-on dire. Il va jouer ce 1 contre 1 comme il sait le faire, il prend le défenseur de vitesse, on le sait parce que ce genre de joueur aussi ont la capacité de s'arrêter net lorsqu'ils font une accélération. Là, c'est le cas, on sent que le défenseur de Levante est pris, même si pour ma part, je pense qu'il ne doit pas forcément tacler parce qu'on sent que Kylian Mbappé aussi s'excentre sur son dribble. Malheureusement, le défenseur de Levante tombe un peu dans le panneau. Le tacle va toucher Kylian Mbappé qui tombera immédiatement. Un penalty où le joueur français va se faire justice par lui-même. Panenka pleine de sang-froid, on le sent, la confiance est là, c'est un Kylian Mbappé qui marche sur l'eau en ce moment. C'était le 6e but donc en 6 journées en Liga, belle Panenka du joueur français qui ne s'arrêtera pas là par la suite parce que c'est ce qu'on attendait aussi de cette équipe du Real Madrid, c'est d'être efficace comme elle sait le faire, comme elle a la capacité de le faire parce que je pense que c'est son point fort tout simplement, c'est les contre-attaques, les transitions rapides. Et là, justement, sur une sortie de balle, en 2-3 passes, on va trouver Arda Güler qui était seul, bien placé entre les lignes. Voilà, il va se retourner très très rapidement. Il a cette clairvoyance avec cette superbe passe aussi en profondeur pour Kylian Mbappé qui se l'emmène parfaitement sur le contrôle. Avec sa vitesse, bien entendu, il est quasiment irrattrapable. Il se présente en face à face avec le gardien de but de Levante. Il le crochette et là, il pousse le ballon dans le but vide. Ce sera un doublé pour le joueur français qui est assez incroyable finalement. Ne faisait pas un grand match jusque-là, mais il a toujours cette capacité à marquer des buts même quand il n'est pas en forme. Donc 7e but en 6 journées de Liga pour Kylian Mbappé qui portera le score à 4-1 pour le Real Madrid. Là, on le sait, le Real Madrid est complètement détaché, s'envole vers une 6e victoire d'affilée en Liga et surtout pour conforter sa place de leader. Donc voilà, finalement, c'était assez complet, même si tout n'était pas parfait. On sent que ça commence aussi à monter en puissance. Il y a des automatismes qui commencent à être mis en place par le Real Madrid. Un Xabi Alonso, finalement, qui fait aussi du bon travail malgré tout, surtout quand on sait qu'il y a encore pas mal de marge de progression pour cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, félicitations à lui, félicitations à cette équipe qui commence très très bien. Comme je vous l'ai dit, je voyais pas forcément cette équipe du Real Madrid commencer aussi bien cette saison avec 6 victoires d'affilée. Donc voilà, c'est tambour à temps, il va falloir continuer à bosser parce qu'il reste aussi pas mal de journées, pas mal de matchs, toutes compétitions confondues dans cette saison-là. Mais c'est vrai que tout ça, tout ce qu'on peut voir, c'est assez prometteur, surtout quand on sait que Jude Bellingham est entré aussi en cours de jeu. Pareil pour Eduardo Camavinga, on le sait, il y aura aussi toutes ces questions, toutes ces interrogations qui se posent concernant Jude Bellingham quand il sera intégré, comment passera le Real Madrid, dans quelle composition, est-ce qu'Arda Güler sera toujours dans l'axe, est-ce qu'il sera poussé à droite? Sera-t-il en concurrence avec Franco Mastantuono par exemple? Qu'adviendra-t-il d'un joueur comme Rodrigo Goes? Donc c'est tout ce genre de questions qu'on se pose, même si c'est vrai que tout cela a un sens, c'est que tout le monde est en concurrence et on le sent, tous les joueurs ont envie de se montrer pour montrer à Xabi Alonso qu'ils peuvent être des joueurs indiscutables dans les 11 de départ et ça donne aussi des casse-têtes à l'entraîneur espagnol, mais ça c'est ce qu'on voulait, avoir des joueurs concernés dans cette équipe du Real Madrid et il semble finalement que c'est le cas. Du moins, c'est ce qu'on voit dans ce début de saison, à voir ce qu'il se passera par la suite. Donc voilà, on est vraiment très très ravis et finalement, moi, c'est ce que je note. Il y a ce geste de grande classe de Vinicius Junior. J'oublie pas bien sûr un Álvaro Carreras qui aura été performant dans l'axe. Maintenant, c'est vrai que ça restait que Levante, on va dire que c'est un adversaire largement à la portée du Real Madrid. Si jamais Álvaro Carreras est amené à être défenseur central dans un grand match contre des cadors en Champions League, là, on pourra se demander ce que ça donne. Je pense qu'on pourra faire un vrai jugement. Bon, là, toujours est-il qu'il a dépanné. Je pense que c'est très, très bien. Il y a donc l'action de Kylian Mbappé qui permettra au Real Madrid de complètement se détacher de son adversaire. Mastantuono qui marque son premier but. Donc, pas mal de choses à noter. Et surtout, on retient 6 victoires d'affilée pour le Real Madrid en Liga. Donc, on est vraiment très, très content de ce qu'il s'est passé ce soir. Maintenant, il va falloir continuer à avancer donc, dans cette saison. Premier gros test pour le Real Madrid, ce sera ce week-end. Un match, bien sûr, qui sera extrêmement attendu. Ce sera ce samedi à 16h15. Derby madrileño, l'Atlético de Madrid face au Real Madrid.
Alors là, je pense que ça va être un match, comme on le sait, très tendu. Les derbys de Madrid, c'est toujours tendu. L'Atlético, un adversaire toujours difficile à jouer pour le Real Madrid, surtout au Metropolitano. Deux équipes aussi qui se connaissent parfaitement, avec un Diego Simeone qui ne change pas, qu'on connaît aussi très très bien, qui est très déterminé, qui pousse aussi ses joueurs vraiment au bout du bout pour qu'ils donnent tout, pour qu'ils soient vraiment tenaces jusqu'à la dernière minute. Donc on le sait, ce sera vraiment pas évident, il faudra être concentré. Un Atlético de Madrid qui a les arguments pour inquiéter ce Real Madrid. Il faudra absolument se méfier aussi d'un joueur qui est vraiment brillant depuis qu'il est arrivé dans la capitale espagnole, c'est Julián Álvarez. Lui, on en parlera lors justement de l'avant-match que je sortirai peut-être jeudi ou vendredi. À voir, mais dans tous les cas, on sait à quoi s'attendre avec cette équipe de l'Atlético de Madrid qui a donc, comme on le disait, les moyens d'inquiéter ce Real Madrid. Et là, petit à petit, on pourra commencer à juger ce Real Madrid à partir de ce match face à l'Atlético de Madrid, parce qu'on le sait, dans un mois, il y aura la confrontation face au FC Barcelone, en Liga, bien sûr, après les confrontations face à Manchester City ou encore Liverpool en Champions League. Donc voilà, petit à petit, ça va commencer à monter en puissance pour cette équipe du Real Madrid. Mais déjà, prenons les choses petit à petit, une par une. C'est déjà le fait d'avoir fait 6 victoires d'affilée, c'est déjà très très bien, quand on sait qu'on n'attendait pas forcément autant de ce Real Madrid-là. Donc voilà, Los Chavales très très ravi donc, de cette victoire, 4 buts à 1. On le rappelle, but de Vini Junior, de Mastantuono et un doublé de Kylian Mbappé. Le Real Madrid, toujours leader de la Liga, qui peut dormir tranquillement sur ses deux oreilles, avec cette mise sous pression au FC Barcelone. Maintenant, on attend de voir ce qu'il se passera. Tout ce que je sais, moi, c'est que je vais très très bien dormir et j'attends ce derby madrileño avec impatience. Et bien voilà, le Chavales, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié les buts et surtout la victoire du Real Madrid. Moi, je vous souhaite aussi une belle fin de semaine et on se retrouve bien entendu dans quelques heures pour parler de l'avant-match pour ce derby madrileño entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Ciao et surtout à la Madrid!